Xavier Dupont de Ligonnès s'est inspiré de ce criminel américain pour sa tuerie. On te raconte l'incroyable histoire de John List, le Xavier Dupont de Ligonnès américain, retrouvé 18 ans après le massacre de sa famille dans Do Not Cross. John List naît en 1925. En 1971, il vit dans un somptueux manoir victorien de 18 pièces à Westfield dans le New Jersey avec sa femme Hélène, leurs 3 enfants, Patricia 16 ans, Frédéric 13 ans et John 15 ans, et sa mère Alma. En apparence, c'est une famille typique de la classe moyenne blanche américaine, bien sous tout rapport. John est comptable, très impliqué dans son église luthérienne et attache une grande importance aux valeurs traditionnelles et à la réputation. Mais en coulisses, tout s'effondre. L'homme de 46 ans perd son emploi à la banque, mais refuse de l'admettre. Tous les matins, il quitte la maison en costume-cravate, prend sa mallette et passe la journée à errer dans les lieux publics. Les factures s'accumulent, les dettes le submergent. Il vide les comptes bancaires de sa mère pour tenter de maintenir le train de vie familial. Sa femme, gravement malade, souffre de syphilis à un stade avancé et est dépressive et alcoolique. John, lui, est convaincu que le monde moderne détruit les valeurs morales, que ses enfants sont en train de s'éloigner de Dieu et que sa famille va à la dérive et finira en enfer. Et le 9 novembre 1971, il décide d'agir. Il attend que sa femme finisse son café du matin et l'abat d'une balle dans la tête. Il monte ensuite au dernier étage, sa mère dans sa chambre. Puis il attend patiemment que ses enfants rentrent de l'école. Il les appelle un par un, les tue froidement. Son fils aîné, John Jr., résiste et convulse. Il faut plusieurs balles pour l'achever. Il aligne les corps dans la salle de bal de la maison, sauf celui de sa mère, qu'il laisse à l'étage car trop lourd à déplacer, et il nettoie la scène avec précision. Il prévient l'école de ses enfants qu'ils vont devoir déménager en Caroline du Nord pour s'occuper de la mère d'Hélène, prétendument gravement malade. Résilie son abonnement chez le livreur de lait et demande à la poste de suspendre la distribution du courrier à son adresse. Il tente de gagner du temps en baissant la température de la maison et laisse les lumières allumées et de la musique pour ne pas que les voisins ne s'inquiètent. Il coupe sa propre image dans toutes les photos de famille pour brouiller les pistes et éviter d'être reconnu et laisse une lettre de 5 pages destinée à son pasteur. Il explique qu'il a voulu épargner à sa famille la honte et leur permettre d'accéder au paradis avant que le monde ne les corrompe. Puis, il disparaît. Les corps ne sont retrouvés qu'un mois après. Pendant 18 ans, on ne retrouve aucune trace de lui. Ce que le monde découvrira bien plus tard, c'est qu'il a en réalité changé d'identité et s'est installé dans le Colorado sous le nom de Robert Clark. Il s'est remarié avec une femme rencontrée à l'église, travaille comme comptable, a repris une vie normale.